Vincent D'Anfos, PJ Stock, comment allez-vous, messieurs? Oh, comment ça va? Ça va? Très, très bien. On va parler un peu de hockey masculin et aussi un peu de hockey féminin. aux filles, félicitations au Nord. Oui, absolument, absolument. Manchette, Albi Lejean, puis on va commencer avec toi, Vincent. Hockey féminin, ta manchette. Oui, ce moi, soir. ça repose sur elle. C'est la finale jeudi entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis qui dominent pas juste le tournoi olympique, mais depuis quelques années, dominent l'équipe canadienne, dominent au niveau de tous les pays. Puis il y a Marie-Philippe Poulin qui a marqué 2 buts en demi-finale. Maintenant, l'athlète avec le plus de buts dans les Jeux olympiques, après 5 Jeux olympiques, qui marque des buts pour son équipe, mais il n'y a pas beaucoup d'attaques du côté du Canada. Il y a beaucoup de lancers, mais il n'y a pas beaucoup de buts. Tu dis, ça repose sur elle, Marie-Philippe. Elle a besoin d'aide. Ouais. Puis Anne-Renée va devoir faire des miracles devant le filet. Mais, comme on dit, c'est souvent un match. C'est un match. C'est un match. C'est pour ça, surtout quand tu as un bon gardien qui est 9 victoires en 10 rencontres pour Anne-Renée et Marie-Philippe Poulin. C'est les deux, vraiment, Captain Clutch, qui ont les gros buts. Il va falloir qu'elle en marque. Probablement un gros pour battre les Américaines qui sont dominantes. J'ai hâte de voir ça. Il faut rappeler qu'elle joue probablement blessée, Marie-Philippe. D'ailleurs, concernant... Elle a eu 2 buts quand même. Bien, quand même, c'est ça, quand même, imagine. On a perdu, quoi, 5-0 dans le premier match dans le tournoi? Contre les États-Unis, oui. Mais elle n'était pas là. Elle n'était pas là contre les Américaines. D'ailleurs, on va parler de hockey féminin un peu plus tard avec Ray Lalonde et sa chronique Sport+. PJ, ta manchette ce soir. Ma manchette, c'est que, je sais, un peu avec les Canadiens, on va parler tantôt, mais pour moi... Juste un type de joueur que j'aime tellement, mais qui est en voie d'extinction. Puis des joueurs comme Wilson. Tom Wilson qu'on voit là. T'as des Brady Tkachuk qu'on va jouer contre probablement eux autres dans le final, sans chance contre lui. Mais chaque équipe qui gagne dans la coupe finale, la Coupe Stanley, ils ont un joueur comme lui, dans le top 6, top 9. Puis les Canadiens... On attend toujours quelqu'un comme ça dans notre top 9. Est-ce que Slafkovsky peut être ce gars-là? Un gars qui est grand, gros, physique, qui est capable de scorer, puis aussi de brasser tout le monde en même temps, physiquement et mentalement. Alors, il n'y a pas beaucoup de gars encore comme Tom Wilson qui reste. Est-ce que ça peut avoir un effet direct sur le résultat des matchs du Canada d'ici la fin du tournoi, la présence d'un Tom Wilson? On a vu Matthew Tkachuk contre l'Allemagne. Ça va prendre un peu à Leon Draisaitl. Évidemment, un clin d'œil au final de la Coupe Stanley que les Panthers gagnent puis que les Oilers perdent. Mais vous avez joué là, sur la glace, il s'en dit des choses. Il y a des... Juste pas pour intimider, mais vraiment de prendre ta place puis de dire, hey, c'est des petits détails dans un match. Oui, c'est pour intimider puis c'est pour jouer dans la tête d'un gars qui est dominant. Si tu arrêtes Draisaitl au niveau de l'Allemagne, c'est sûr que tu as des bonnes chances de gagner. Puis c'est le rôle de Tkachuk. Moi, j'en ai vu des joueurs comme ça. Dans le cas de Slafkovsky, c'est sûr qu'il est physique, qu'il est gros, il peut marquer, mais il n'y a peut-être pas le côté, tu sais, vraiment... à part de change qui dérange, qui parle, puis... je pense que les Tkachuk ont un très gros rôle, puis ils vont toujours en avoir pour l'équipe américaine pour déranger l'adversaire. Mais Tom Wilson, du Canada, oui, on a besoin. On a besoin d'un Bennett, probablement, contre une équipe comme si tu as un autre sur ton équipe qui est capable d'aller régler le cas avec une Tkachuk, puis ça va être pas un Jack Eye. Ça faut être quelqu'un, un Gary Robertson, Mike Keane, un gars qui était dans ton top 9 dans le temps, qui est capable de... Je ne veux pas dire que les autres sont pas capables de jouer, mais qui joue des gros minutes aussi, puis qui peut... Quand Tkachuk parle à tout le monde, puis il disait à Draisaitl comme... Je sais pas comment dire en français, il disait « You're always the bridesmaid », jamais le... Toujours deuxième. T'es toujours deuxième, t'es jamais le premier. Puis c'est le même cas, ça va être le même cas encore cette année. Mais si t'as quelqu'un comme une Wilson qui est capable d'aller dire « Hey, non, moi j'étais là, moi je suis capable de faire tout que toi tu fais, puis je peux te brasser aussi », c'est un rôle qui est tellement important. Puis dans la Ligue, on n'a pas beaucoup de gars comme ça qui restent. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi, quand un joueur comme ça est sur la patinoire, les autres le savent. Moi, je savais quand Pronger était sur la patinoire, je savais quand Chelios, même si on était à l'autre bout de la patinoire, je savais, OK, il va être là, je suis mieux d'avoir la tête haute, puis parce que le coude s'en vient, un coup de hockey s'en vient, et c'est fatigant. Ça joue dans la tête, c'est fatigant. Fait que des fois, quand tu sens le gas s'en venir comme un Tom Wilson, bien, ton jeu, tu vas le faire pas mal plus vite
puis tu vas faire souvent l'erreur que tu ne ferais pas Comme si quand tu c'était vois un la autre rondelle à joueur. fond de territoire, les défenseurs qui savent que Tom Wilson s'en vient. Ben, là. mais c'est ça que ça amène. C'est ça. C'est Gouris qui a essayé d'influencer le commencement de la game contre le Canada. Oui, je sais qu'on a gagné 5-0 contre Tchéquie, puis McDavid, puis Suzuki a scoré, mais il y avait des moments dans cette game que Wilson a frappé Gouris, puis a comme ralenti Gouris un peu dans qu'est-ce qu'il lui essaie de faire à Canada. Alors, il amène des choses que tu vois pas toujours sur le papier du match à la fin, Sans mais se battre. sans Même se aux battre. Olympiques. Parce Ouais, que c'est même aux ça. Olympiques. là, c'est, avec l'histoire avec le français, là, ça, Oui, c'est... mais ça, mais il peut avoir une influence, Absolument. même si on n'a pas le droit de Ouais. se battre aux Olympiques. Là, on connaît l'identité des affrontements en quart de finale. Donc, le Canada qui va affronter la Tchéquie, qui a vaincu le Danemark aujourd'hui. Et quand on regarde les autres confrontations, il n'y a pas trop de surprises. Les États-Unis vont affronter la Suède. La Slovaquie va affronter l'Allemagne. La Finlande contre la Suisse. Si la logique est respectée, là, la demi-finale, ce serait Canada-Finlande et États-Unis-Slovaquie. Et tout ça, évidemment, si la logique est respectée. Ça a été... pas facile pour le premier match, disons-le. Bon, ça a été un bon match pour le Canada, mais là, est-ce que vous attendez à que ce soit un peu plus serré en quart de finale ou ce sera... Moi, je ne m'attends pas à ce que ça soit serré. Je pense que le Canada va dominer. Ils ont dominé depuis le début du tournoi. Il faut respecter la Tchéquie, mais il n'y a pas de raison de penser que ça va être plus compliqué pour le Canada contre eux autres. Moi, je pense que c'était difficile de jouer les derniers deux matchs. Tchéquie, c'était correct. Tu vois Pasternak, tu vois des... Quand tu jouais contre France puis contre La Suisse. Suisse, Oui. c'était pas le même groupe de 20 joueurs qui jouaient contre. Alors, je ne veux pas dire que les Canadiens, peut-être mentalement, n'étaient pas au même niveau. Pas Mais le même contre défi. Tchéquie, Pas le même au même défi. Alors, moi, j'attends que demain, ça va être, comme Vincent dit, ça va être un peu comme la première match. Les gros canons de Canada vont être là. Puis encore, ça va être un test pour tout le monde de voir est-ce que Binnington va être capable de faire ce qu'il a fait dans le premier match. Là, mais Quand tu Canada- regardes plus loin aussi, le Canada est très bien positionné pour se rendre jusqu'en finale. Puis, tu sais, c'est à eux autres maintenant à continuer de faire le travail. Ils ont fini premier dans les 8 équipes. Là. Et Tchéquie finit 8e, c'est 1 contre 8. exact. Puis là, Oui. tu as 4 contre 5, Finlande contre la Suisse. C'est peut-être là qui va être la surprise. Moi, j'en vois pas d'autres. Là, mais... Non, mais le Canadien avait deux matchs qui étaient peut-être plus faciles. Alors, ça les aide, mais est-ce qu'ils sont capables de remettre le pied sur le pédale? Moi, je veux voir comment la game va commencer demain, les premières 10 minutes. Mais quand t'as McDavid, si McDavid manque une chef, t'as McKinnon. Si McKinnon fait quelque chose, t'as McCarr. Si McCarr, après 5 minutes de rematch, t'as Crosby qui va lever sur le banc et dire « OK, les gars, Mark Stone, vas-y, faire quelque chose. » Alors, t'as tellement de canons. Le jeune Celebrini. T'as qui est rendu, Celebrini, t'as tellement des joueurs qui peuvent changer le match. Alors, ça va être difficile pour Tchéquie. Ça va être intéressant de voir les décisions que John Cooper va prendre. Oui. Parce que, bon, là, Nathan McKinnon n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Peut-être pour soigner les petits bobos après, peut-être Il a frappé contre la mise France, en oui. échec, évidemment, contre la France. La place que Suzuki va avoir aussi dans cette hiérarchie, il jouait au centre sur un 4e trio aujourd'hui à l'entraînement. Ça aussi, ça va être intéressant de voir comment on va utiliser à l'attaque tous ces joueurs-là. Suzuki, notamment, PJ, moi... Pour moi, la première game était son meilleur contre Tchéquie. Depuis ce temps-là, je pense qu'il était bon. Il était bon, mais est-ce qu'il fait d'assez... Moi, je pense que le gros... Chaque game est important, mais il prépare pour la game contre les États-Unis. Je pense que tu as besoin d'un marchand. Une Bennett aussi, ça dépend. Mais si les autres retournent dans l'alignement, il faut que tu enlèves quelqu'un. Puis j'aime Suzuki beaucoup mieux à centre. Moi, je pense que les deux dernières games étaient corrects, mais il manquait un peu de quelque chose pour moi, Suzuki à l'aile. Il a fait rien de mal, mais est-ce que Marchand peut amener quelque chose de plus? C'est la seule question que John Cooper faut prendre. Même Brad Marchand disait aujourd'hui, il dit, moi, quand j'ai été sélectionné, je pensais que je serais le 13e attaquant. Mais il dit, moi, on m'utilise, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais il sait qu'il va avoir un rôle, pas secondaire, mais un rôle quand même important au sein de cette équipe-là. Tu sais, on parle beaucoup des joueurs du Canadien. Ils sont revenus à l'entraînement aujourd'hui, en passant, les joueurs du Canadien. Oui. On parle de Nick Suzuki, puis tu en as effleuré un peu tantôt de Juraj Slafkovský, le fait que, est-ce que, puis là, on le voit dans le tournoi olympique, qui peut devenir cet attaquant à la Tom Wilson? Je reviens sur le sujet parce que ça m'avait interpellé.
que Slavkovski peut devenir ce joueur de premier trio à la Tom Wilson, même s'il n'y a pas le chien comme Wilson dans son ADN présentement. Là. Là, moi, je ne le vois pas comme un Tom Wilson. Je le vois comme un Cam Neely, peut-être, ou Ouais. un joueur qui va marquer beaucoup de buts, puis qui va jouer physique, qui va frapper, mais pas un fatigant qui va aller te voir, puis qui va te parler, puis qui va essayer de t'influencer. C'est pas ça sa personnalité, puis ça serait vraiment le... Encore une C'est kid. pas son rôle. C'est une kid encore. Un kid. Mais Moi, je pense je- qu'il va dominer, Oui. mais pas nécessairement en picassant comme Wilson l'a fait, comme Ketchuk l'a fait. Moi, je veux le voir un peu plus cocky. Oui. Mais il est déjà, on dirait. Oui, il est, mais c'est difficile parce que tu manques une... Maintenant, il devient plus physique. Quand tu es plus physique, puis tu scores, puis tu joues de cette façon, tu peux être plus cocky. Puis je pense peut-être après ce tournoi, on va voir un autre niveau de Il Plus solide sur ses patins, tout ça, ça Exactement. vient avec la maturité. J'aime bien la comparaison avec Cam Neely. À Boston, Ah, hein, les Bruins. il est vénéré puis il a fait des bonnes choses pour les Bruins de Boston.